Hello les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui ce sera pour un petit tuto, alors un tout petit, hein, voilà. J'espère que ça vous plaira et puis que vous pourrez faire plein de belles créations, voilà. Donc comme vous savez, moi je suis beaucoup junk, vous commencez à connaître un petit peu mon univers, c'est beaucoup le junk, le mix média, voilà. Moi j'aime bien ce qui est... Enfin, je prêche du côté américain, on va dire, hein, plutôt que du côté européen. C'est pas que ça me plaise pas, mais bon voilà, je suis plus junk journal, tout ça, j'aime bien. Et puis j'aime bien la patouille, j'aime bien le chablis aussi, donc voilà. Donc, mais tout me fait plaisir, hein, par contre. Hein. Quand on m'envoie, je suis ravie de recevoir, hein, que ce soit de l'européen ou pas. Voilà, donc aujourd'hui, alors, petite enveloppe pour les junk. Je vais vous montrer ça. Petite enveloppe. Alors là j'ai mis, voilà, je vous montre la bête. Bien sûr, moi je travaille beaucoup avec les enveloppes, hein, parce que il faut les recycler quoi. Quand on achète des plusieurs enveloppes, on en envoie une, deux, trois peut-être. Allez, on va dire une vingtaine dans l'année, des grandes enveloppes. Hein. Je parle pas des enveloppes courrier. Voilà, moi je vous parle de celle-ci, mais avec fenêtre ou sans fenêtre, peu importe. Moi j'ai des paquets, vous voyez, la colle, à force, ça jaunit parce que j'ai des paquets, ça fait des années, voire des plombes que je les ai, quoi. Voilà, donc tant qu'à faire, les utiliser. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire donc une pochette pour coller sur un junk, pour coller sur un bouquin que vous allez faire, un album, ce que vous voulez. Moi j'ai mis un tag, j'ai fait ça pour un junk journal, mais vous pouvez faire ça pour n'importe quoi. Ça c'est vous qui le décorez, vous le faites à la sauce que vous voulez. Alors là vous voyez j'ai mis une aile un peu trop grande et bien sûr ma libellule ne passe pas, mais c'est pas grave, hein, moi j'aime bien, donc au moins que ça me plaît à moi. Hein, et c'est l'essentiel, hein. Voilà, moi j'aime bien qu'il reste dehors parce que de toute manière là où il va aller, il va pas aller sur une couverture d'album, il va aller à l'intérieur, donc ça m'intéresse sur un grand bouquin. Donc ce que je veux, c'est que mon tag dépasse, voilà, donc c'est parfait pour moi. Alors ici vous avez une poche aussi, hein. Alors je vais regarder que je sois dans le champ parce qu'à chaque fois je suis hors champ. Alors, ici, vous avez donc une pochette, hein, bien sûr, où on va pouvoir glisser des petites choses, hein, des petites cartes, des petites photos, ce que vous voulez, quoi, en fait. Hein. Vous pouvez faire des superpositions, alors à condition que ce soit pas trop épais. Voilà, parce que c'est une petite pochette. Hein. Voilà, vous voyez, déjà, elle en rentre deux. On peut en mettre plusieurs. Je vais vous mettre, voilà, par exemple... des tickets qui sont pas encore. Vous pouvez mettre une très jolie damoiselle, nous on la voit pas. Donc une étiquette comme ça qui descend, celle de derrière, voilà par exemple. Puis après vous pouvez, bon là ils sont pas découpés, mais vous pouvez mettre des petits tickets, même des marque-pages plus longs puisque c'est assez profond quand même. Hein. Donc voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors. Je renlève tout ceci et on attaque tout de suite. Parce que c'est pas très long. Mais voilà, il faut le faire. Donc, on prend une enveloppe. Comme vous voyez, les miennes sont comme ceci. D'accord? Donc, le rabat ici. C'est très important, attention. Hein. Et le rabat ici. Donc, faites des essais sur des enveloppes que vous avez avant de vous lancer. Hein. D'accord? Donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir coller en fait, parce que vous comprenez bien que si le tag passe, vous voyez par exemple ici, pour vous montrer, j'ai collé ma bande comme ceci, comme normalement quoi en fait on va dire, et ensuite j'ai coupé comme ceci, voilà. Mais c'est pas bon, parce que c'est pas bon, pourquoi? Parce que ça vous fait un rebord, ici vous allez le voir. Vous avez un rebord ici de colle de bien 1 cm. Vous le voyez là, je le forme avec mon doigt. Donc il va pas vous empêcher hein, de rentrer votre tag, mais
arrivé à un moment, si vous avez mis un peu d'épaisseur, parce que bon, moi, mes tags, c'est assez épais, donc ben, ça rentre plus. Voilà. Donc, je vous montre autrement, c'est-à-dire qu'on va juste la rabattre pour l'instant, mais il va falloir l'encoller, hein, vous allez voir, et il va falloir plier votre enveloppe, en fait. Voilà. Et votre enveloppe, elle va être pliée à 5 cm, 5 cm, il me semble. Alors, je ne vais pas vous dire des bêtises, je vais remesurer au cas où. Hein. Il vaut mieux faire très attention à ce que l'on fait. Allez, viens ici, choupette. Donc, j'ai plié à 9,5, pardon. Non, 5, c'est en bas. Donc, à 9,5, vous allez plier là où il y a l'ouverture. Vous allez faire une marque, ou vous faites ce que vous voulez, ou vous pliez direct, hein, prenez pas la tête. Hein. Voilà. Bon, moi, ma table de pliage, elle est là-bas dans la salle à manger, mon junk, donc je ne l'ai pas. Donc, vous faites une petite marque à 9,5, ici, et ici. Donc, 9,5, ça fait là. Voilà. Donc là, vous avez vos deux marques. Hein. Vous ne collez rien pour l'instant. Vous allez plier. Vous allez plier ou... Bon, moi, je me fais bien... Hein. Et sur la table de pliage, ça ira tout seul. Mais je l'ai en plus. J'ai l'autre, j'ai la petite. Que je suis bête. Donc, on va prendre ce trait-là. Le problème, c'est que l'enveloppe est plus longue que la table. Donc, c'est pas bon. C'est pas grave, je vais faire comme je fais d'habitude. Moi, je ne me prends pas la tête. Voilà. Je plie à l'endroit où j'ai marqué mes 9,5. Alors, il faudra que cette languette-là soit pliée, évidemment, bien sûr. Vous allez voir, elle va se plier à peu près comme ceci. Vous avez le trait de découpe ici. Donc, ça va faire ceci à peu près. Hein. Ah, je dis bien à peu près. Voilà. Ou si vous voulez, vous pliez la première. Comme vous voulez, ça l'a collé, hein, il faut surtout pas qu'elle se colle ici, voilà, on va coller comme ceci, voilà, et là, c'est celle-ci qui va venir se coller là, donc on va la coller, on va l'en coller ici, et ici on va en coller que ce bout, attention de ne pas mettre de colle ici, hein. Sinon ça va vous faire le rebord comme je vous ai dit, voilà. Donc là, ben, c'est tout simple, hein, on prend de la colle. Donc là, on fait attention de mettre juste sur la languette. Après, si vous en mettez un petit peu à côté, c'est pas grave. Hein. Vous essuyez avec une lingette, ça me va. Surtout celle-là de colle, hein, c'est pas... Si vous avez un tout petit tube, faites-le avec un petit tube. Et là, j'en colle ma languette d'en haut. Hein. Juste la languette. Voilà. Comme si vous devriez faire. Et je plie, pareil, au même endroit. Je plie. Et je la colle, d'ailleurs. Hein. La fesse, elle veut bien se plier, déjà. La coquine. Je dois être hors champ pour changer un peu. Voilà. Bon, je vous dis, avec la table de pliage, vous faites un trait, ça ira beaucoup plus vite. Hein. Moi, c'est parce qu'elle est là-bas, il faut que j'aille la chercher. Voilà. Donc là, vous avez reformé une enveloppe beaucoup moins large. Maintenant, si vos enveloppes correspondent à 9,5, ne les touchez pas. Parce que là, vous voyez celle-ci, par exemple, ce modèle-là, qui est un autre modèle. Voilà, là vous allez le voir. C'est un modèle US, donc elle faisait déjà à la base, elle faisait 9,5. D'accord? Donc j'ai rien recoupé en fait. Hein. Voilà, j'ai pris l'enveloppe telle qu'elle. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez côté languette toujours par le bas. Donc le haut va vous servir. En fait, on va replier comme ceci. Il y aura ce bout qui sera recouvert, hein, bien sûr. Donc là, on va plier, et comme je vous l'ai marqué ici, on plie à 5. Donc là, moi j'ai pas ma table, donc je vais mesurer tout bêtement. 5,
5. Ok. Et on plie. Ici, on n'enlève rien du tout. On fait que plier. Ça sera donc votre petit rebord. Voilà. Plier d'un côté, normalement. Voilà. Vous avez déjà fait la moitié du travail. Ok. Et par contre, ici, comme je l'ai marqué ici, on va couper à 14. C'est-à-dire d'ici à la 14. C'est pas très compliqué. Donc, on prend 14. Si vous avez la table devant vous, ben, vous coupez direct. Moi, à l'ancienne, comment dire. Voilà, 14. Je vais tirer un petit trait, et puis je vais couper. Ok? Et là, vous aurez déjà votre ouverture pour glisser votre tag. Ensuite, tout est question de déco, de ce que vous voulez faire. Donc, voilà. Là, elle a été coupée. Donc ici, vous avez votre rebord. D'accord? Et ici, vous avez pour mettre votre tag. Votre enveloppe est finie. Vous n'avez plus qu'à la décorer. Comme ceci. Enfin, comme ceci, non. Comme vous voulez, en fait. Hein. Donc ici, quand vous faites l'empreinte de la perforatrice ou du rond ou de ce que vous voulez. Moi je le fais aussi souvent avec je sais pas si vous l'avez, celui où on fait les onglets. Donc là j'avais fait un rond, mais vous n'êtes pas obligé de faire un rond. Ensuite avec votre papier qui va décorer, vous êtes obligé de faire pareil. Alors ce qu'on fait aussi, ce que je fais aussi, que je n'ai pas encore fait sur celle-ci, je vais le faire avec vous. Donc, de toute manière, toutes les mensurations seront marquées. Donc, le tag, lui, par contre, fait 8 de largeur sur 16 de hauteur. Ok? Voilà. Ce sont des tags assez grands. Hein. Bon, normalement, moi, je fais les normes comme ceci. Voilà. Tous mes tags... Je vous montre celui-ci que j'avais fait pour le forum, c'est exactement le même. Hein, voilà, moi, tous mes tags sont de cette dimension-là, sauf pour mettre dans les junk, ils sont beaucoup plus petits, donc là, c'est complètement différent. Hein, ok. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'après, vous faites comme... Ça dépend pourquoi c'est bon. Moi, là, c'est pour un junk. Donc là, voilà, vous pouvez faire pareil. On va coller donc le bord, tout bêtement. Là. Non, je vais mettre de la... Même si j'arrive à l'ouvrir, parce qu'à chaque fois, elle reste bloquée. Oh non. Non, j'ai pas de force dans les doigts aujourd'hui. Donc, on va coller juste le bord, là aussi. Hein, vous allez coller avec une colle. Coller vraiment le bord. Hein. Faites très attention. Sinon, après, vous ne pourrez plus rien mettre, c'est dommage. Voilà. Donc on va coller le bord. Si vous devez ancrer toutes les parties avant de coller, bien sûr. Et là je colle mes deux rebords. Voilà. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez donc ici la petite pochette. Hein. Ok. Voilà. Donc vous voyez, c'était pas très long. Vous avez le tag à côté. Je remettrai tout dans la barre d'infos en plus et sur le tuto, hein, quand je fais le montage. Donc c'est très joli. Enfin moi je trouve que c'est très joli. Ça peut habiller une page en le faisant comme vous voulez pour un album ou peu importe. Voilà, vous pouvez le détourner pour ce que vous voulez. Donc après c'est à vous de voir. Voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse. Je pense refaire un tuto, mais qui sera différent. C'est pour vous montrer les pochoirs que j'ai fait par la Silhouette. Donc avec de la récup aussi, des pochettes, des rhodoïdes que j'avais de l'ancienne
vous savez, pour faire ces machines pour faire les couvertures. Donc j'avais acheté ça il y a très longtemps et j'ai tout un paquet de rhodoïdes comme ceci. Donc je m'en sers pour faire, pardon, pour faire des pochoirs à 4, voilà, que je mets dans un classeur, non, dans un cahier pochette, pardon. Et voilà, donc ça m'évite bien d'acheter ce dont je n'ai pas envie d'acheter, parce que là je tire les pochoirs à la silhouette dont j'ai besoin. Je ne vais pas aller acheter par exemple plein de pochoirs qui vont me servir à rien du tout, quoi. Donc par exemple si je fais un junk qui me manque par exemple de l'alphabet, grosso modo, vous savez, grosses lettres, bon ben voilà, je vais prendre un pochoir alphabet. Lettres professionnelles, parce que les grosses lettres c'est les lettres professionnelles. Donc si c'est des arabesques pour ici, d'ailleurs je l'ai fait, hein, voilà, je vais faire voilà, selon le besoin en fait. Voilà, je vais pas faire un pochoir pour le plaisir d'avoir un pochoir. Voilà, donc je vous explique tout ça dans le prochain tuto, et puis régalez-vous, amusez-vous, faites de belles enveloppes. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Bye bye!